Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 16 au 31 juillet. N'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Chana pour les guidances privées à petit prix, 25 € la guidance domaine, 45 € la guidance complète. Vous pouvez me retrouver sur l'atelier de Chana pour tout ce qui sera bracelet, bijoux en pierre lithothérapie. Donc ce sont des pierres pour vous amener à rejeter les énergies négatives, reprise de confiance en soi, qui peut jouer aussi sur le sommeil, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Vous pouvez retrouver aussi en barre d'infos mon adresse mail de contact si vous souhaitez me contacter par mail pour les guidances privées. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur dans plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, surtout activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos que je vais mettre par rapport au mois d'août. Je suis désolée, je perds un petit peu mes mots. N'oubliez pas que l'on parle ici d'énergie, donc vous pourrez avoir une énergie masculine chez une femme et une énergie féminine chez un homme, donc on peut parler d'un homme, alors que ce sera une femme qui sortira ou d'une femme qui sortira et ce sera un homme. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir les signes ascendants, Vénus et lunaires de votre autre pour voir si cela correspond. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc un tableau de 12 cartes et une pour la finalité du triage. De la guidance. Ensuite, je ferai 3 tableaux de 5 cartes avec l'améthyste love que je recouvrirai avec l'oracle des Médéors. Et ensuite, nous irons chercher une carte par tas avec le Madame Maboule. Alors, on commence avec la triade, donc pour les Capricornes, donc du 16 au 31 juillet. Allez. Capricorne sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Alors, on a les non-dits, le mensonge, peut-être le fait de se mentir à soi-même, peut-être de ne pas parler des difficultés qu'il pourrait y avoir dans votre couple. On peut aussi avoir cette personne qui garde ses sentiments ou ses émotions. Et on me dit que ce sera une fin de cycle par rapport à ces difficultés. Désolée, je perds ma voix. Voilà. Donc on va voir cette fin de cycle, on va voir la fin d'une épreuve, la fin d'une difficulté par rapport au fait de garder des émotions, de garder des sentiments. Ou peut-être que votre autre vous a menti ou ne vous a pas raconté une histoire totalement vraie. En tout cas, replacez-le bien dans votre contexte à vous, puisque tous les Capricornes ne vont pas vivre la même chose en même temps. Alors, vous êtes peut-être en colère ou votre autre est en colère par rapport au fait qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qu'il y a des choses qui sont cachées ou qu'il y a eu des mensonges. Mais on me parle quand même de réussite ici. Donc, pour moi, on va peut-être avoir un changement au niveau de la communication. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez, vous pensez beaucoup, vous êtes dans la réflexion, vous posez énormément de questions. Il y a des choses qui vont être mises en place, il y a des choses qui vont être mises en ordre en fait par rapport aux difficultés. Donc pour moi, vous pensez beaucoup à cette difficulté, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup au niveau du mental pour réussir à, peut-être vous allez enfin réussir à dire ce que vous avez sur le cœur par rapport à votre autre et sortir cette colère ou apaiser cette colère qu'il y a entre vous. On me parle ici d'un voyage, donc vous réfléchissez beaucoup à un voyage ou peut-être vous réfléchissez beaucoup au fait de communiquer avec votre autre ou d'avoir de ces nouvelles. Et pour moi, on me parle effectivement de réussite ici. Donc, ok. Alors, on continue. Hop, hop, hop. Alors, vous avez l'impression vraiment d'être au fond du tunnel. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a de l'espoir. On a de l'espoir parce qu'on a quelque chose qui va arriver. Vous êtes tenté
pour vous élever, vous êtes tenté pour changer des choses avec votre autre. Donc là, on me parle bien de la fin de ce tunnel par rapport au coup de foudre que vous avez pu avoir avec votre autre. On me dit bien qu'on va avoir une communication sur des choses qui ne sont pas dites et qui vont acter quelque chose qui va être remis un petit peu en ordre. On me dit bien que vous allez sortir de cette difficulté. On me parle ici que vous réfléchissez beaucoup par rapport à un lien que vous pouvez avoir ou par rapport à un traumatisme ou par rapport à la répétition d'un schéma qui se fait. Mais on me dit bien qu'on a beaucoup de sagesse. Vous allez avoir un bon raisonnement. Les choses vont évoluer d'une façon plutôt positive pour vous puisque j'ai quand même l'élévation au niveau du coup de foudre après la période d'épreuve. On a de la difficulté certes, mais les choses arrivent tout doucement. On y va. On va aller voir avec la métiste. Allez, on y va avec l'améthyste love. Donc, pour les Capricornes, vous allez enfin sortir d'une période difficile. Et peut-être même voyager avec votre autre. Il y a peut-être un petit voyage qui se fait sur la deuxième période de juillet. Pardon. Allez. Capricorne sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Oui, on me parle d'une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. Donc là, on est chez votre autre. Donc on me parle d'une atmosphère plus chaleureuse et détendue par rapport à nos relations charnelles, par rapport à une relation très caliente. Alors, hop. Donc là, pour la fin, j'ai deux. D'accord. Donc les sentiments sont bien réciproques par rapport à votre couple, mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on ne le dit pas. On n'avoue pas tous les sentiments qu'on a. On en cache une partie, on cache peut-être des sentiments, des émotions qu'on rejette, mais on me dit bien que les sentiments sont bien réciproques chez votre autre, chez vous, chez votre autre. Vous avez les mêmes sentiments. On a de la jalousie, on a peut-être de la tricherie, on a peut-être une personne qui est bipolaire, qui ne sait plus vraiment comment faire avec vous. Comment s'y prendre avec vous. On a quand même cet homme qui ressort ici, l'homme rival, donc ne veut pas forcément dire qu'il y a un homme rival, mais effectivement, il y a une personne, un homme ou une femme, qui représente une concurrence par rapport à votre autre. Cette personne, pour votre autre, est quelqu'un de dangereux, quoi. Ensuite, on a la grand-mère qui représente la sagesse et la connaissance. Donc, on a vraiment une personne à qui vous pouvez vous confier. C'est pas quelqu'un qui est là pour s'amuser, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous rendre heureux ou heureuse, malgré les difficultés. C'est quelqu'un qui reste. Alors, on va aller voir chez vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors... Oh, ben ça... Pardon. Alors, on me parle d'un temps de pause. Soit vous voulez vous mettre en retrait, soit vous avez l'impression de ne pas avoir votre place là où vous êtes. Mais vous savez quand même que vous êtes en lien d'âme sœur avec votre autre. On a ce lien très très fort, très puissant, mais vous avez besoin peut-être de vous mettre en pause, de vous mettre dans une période de solitude. Mais voilà. Vous avez besoin de vous mettre dans une période de solitude, peut-être pour comprendre ce lien que vous avez avec votre hôte et de comprendre que c'est un sentiment, un lien très très fort. Et on me dit bien qu'il faut rester forte. Ou alors on me dit qu'il va falloir peut-être mettre un stop et arrêter de communiquer avec une personne par rapport à votre âme sœur. En tout cas, dans tous les cas, là j'ai des très belles cartes puisque j'ai les sentiments réciproques, n'importe quoi, réciproques chez votre autre et on a un amour véritable chez vous. Donc le tirage est plutôt très très beau. Alors on va aller voir la finalité de tout ça. Hop là. Oh, bah, là j'ai plein de cartes qui sont sorties, mais on va prendre ceux-là. Alors, il y a un traumatisme de trahison chez l'un ou chez l'autre, mais on me dit bien qu'il y a une protection divine sur vous et qui pourrait peut-être même amener à un mariage, à un pax, à une union qui va être très très forte et très puissante. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On me parle effectivement d'un homme et d'une femme. C'est magnifique tout ça. Ah bah...
Effectivement, votre relation doit être hyper compliquée à vivre puisqu'on est dans le lien d'âme sœur et le lien karmique. Mais on me dit bien qu'on va avoir une transformation, une protection sur cette relation. Vous voyez, j'ai l'homme et la femme. Donc là, j'ai l'homme et la femme, donc le papa, enfin l'homme qui représente le papa. Donc on est peut-être sur une personne hein, qui a tendance à protéger. Voilà. Quelqu'un qui représente la sécurité, la stabilité, l'autorité. Donc effectivement, je rigole parce que ça me parle, je suis moi-même Capricorne, donc ça me parle beaucoup. On a une personne qui est très autoritaire avec vous, mesdames, une personne qui pourrait vous apporter la sécurité, en fait, qui vous apporte le sentiment de sécurité et qui vous apporte quand même une stabilité, qui vous offre une stabilité en tout cas. Ensuite, on me parle de cette femme superficielle, donc on peut aussi me parler d'élégance, de légèreté. C'est quelqu'un d'une femme très séductrice, quelqu'un qui peut être naïve, mais pour moi c'est quelqu'un justement, en fait on a cet homme qui vous protège, mesdames. En gros, on a cet homme qui est dans la protection et qui veut vous amener à cette stabilité. On me dit bien que vous souffrez de traumatisme et de trahison, mais on va avoir cette transformation qui arrive ici sur le mois de juillet, puisque vous allez vite prendre conscience pour moi que c'est quand même votre âme sœur et que vous êtes protégé par rapport à cet homme. Donc, replacez dans votre contexte, ça peut être là, ça peut être une femme et là, ça peut être un homme. Hein. Replacez vraiment dans votre contexte. Mais en tout cas, vous avez un lien très très fort avec cette personne et on me parle bien d'un renouveau qui arrive. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des BDO. Je suis un petit peu la folle aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Allez, on y va avec l'oracle des Méléores. Donc oui, moi je pense que vous avez vraiment besoin de vous retrouver un petit peu seul, d'être un petit peu dans l'isolement pour comprendre le lien que vous avez avec cette personne et de comprendre hein, qu'on a vraiment cette personne protectrice, mais c'est quand même quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui est jaloux d'une autre personne qui a fait peut-être partie de votre vie ou qui est encore en contact avec vous. Alors, sentimental Capricorne du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Alors, hop là. Alors, ici, on a un changement imminent qui arrive chez votre autre. C'est quelqu'un qui va retrouver une paix intérieure par rapport à un ex ou une ex-partenaire. Donc, c'est quelqu'un qui peut réfléchir beaucoup, qui est très dans la créativité, qui pourrait vous surprendre, mais qui est dans une forme de tristesse. Alors, peut-être triste parce que les choses n'avancent peut-être pas à l'allure qu'il souhaiterait ou que les choses ont tendance à se casser un petit peu la margoulette. Alors, voilà, j'ai plus ça. Alors, on va voir un apaisement des émotions hein, chez votre autre qui va être assez proche. Qui va être assez proche par rapport à cette tristesse qu'il ou elle peut ressentir. Mais on me dit bien hein, qu'on va retrouver cette paix intérieure par rapport à un ex-partenaire. Donc ça peut être votre ex-partenaire comme ça peut être son ex-partenaire. Donc ici, par rapport à vous, on me parle de confusion, de doute par rapport à une lignée familiale. Et pourtant, on me parle bien d'abondance, de réussite. On va voir par rapport à quoi la réussite. Allez, alors là, on me parle de réussite au travail. Donc les Capricornes, belle réussite au travail hein, qui arrive. Et ensuite, on me parle d'acceptation. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudrait peut-être accepter le lien que vous avez avec votre autre pour pouvoir avancer et pouvoir un peu débloquer la situation, puisque on me parle bien hein, de sentiments réciproques. On me parle d'un amour véritable et peut-être même d'un mariage. Allez, on y va. La finalité de tout ça, qu'est-ce qu'on a pour tout ça? Bon, on me dit bien que ça a été une rencontre très forte avec votre autre. Ok, vous avez besoin d'ancrage, mais vous êtes encore un peu dans le combat. Pour moi, effectivement, vous êtes en train de combattre avec vous-même, et pourtant, amour durable, n'est-ce pas magnifique tout ça? On a un amour durable. Donc moi, j'ai quand même un homme ou une femme ici hein,
qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup ou qui est dans le fait de réfléchir à comment vous surprendre. Et on me parle d'un événement très proche. Mais cette personne est dans une tristesse profonde. Je vais quand même remettre une petite carte là-dessus. Parce que du coup, pourquoi il y a une tristesse chez vous? Oh, on me parle d'un corps physique souffrant. Oui, donc effectivement, j'ai bien j'ai bien une personne qui est un petit peu dans la difficulté, je pense, par rapport à vous. Et on me dit bien que cette personne réfléchit beaucoup par rapport à un ex-partenaire. Donc ça peut être votre ex-partenaire à vous, les Capricornes, ou son ex à lui ou à elle, qui fait que ça travaille pas mal. Cette personne réfléchit beaucoup, mais va retrouver un peu une paix intérieure par rapport à cette personne. Et si on me parle par rapport à vous, que vous avez beaucoup de doutes et de difficultés par rapport au travail, pourquoi on me sort le travail du coup ou alors, on me dit qu'il va falloir travailler pour sortir. Ah oui, ça peut être ça, effectivement. Il va falloir travailler pour sortir de cette période de confusion, cette période de doute. Et il va falloir travailler surtout pour vous accepter et arrêter les rancunes, les disputes. Pour moi, il y a un léger désaccord entre vous et votre autre. Et encore une fois, on me sort encore les deux mêmes cartes que tout à l'heure. Donc, débloquer le troisième œil, pour moi, ça veut dire tout simplement de voir les choses comme elles sont, de prendre conscience, vraiment d'accepter ici votre lien puissant que vous avez avec votre autre, de voir à quel point votre autre peut être sincère et honnête avec vous et à quel point les sentiments peuvent être très très forts. On me dit bien que la rencontre a été forte et que vous avez un lien de vie antérieur ici, mais que vous restez encore dans le combat pour moi, pourquoi vous êtes dans ce combat, les Capricornes? Et donc, voilà, combat de l'être aimé, voilà, amour durable. Vous avez toutes les réponses à vos questions. Et lâcher prise, tout simplement. Lâcher prise, protection, voilà, tout est dit. Vous avez l'être aimé qui est là, qui vous aime. La rencontre a été forte puisque c'est un lien de vie antérieure. On me dit bien que vous avez besoin d'ancrage, donc de stopper un petit peu, de lâcher prise par rapport à ce combat. On me dit bien que vous avez besoin d'ancrage avec votre autre. Et on me dit bien que l'amour durable et la protection vont se réaliser. Ensuite, en dos de deck, on avait le jugement, la rupture, la réussite. Ok, donc pour moi, il y a un nettoyage profond à faire pour arrêter d'être dans le jugement, peut-être dans le jugement de vous-même, de rompre avec des anciennes blessures ou des anciens schémas. Et on me dit bien qu'il va y avoir une réussite par rapport au nettoyage profond. Allez, on va aller voir avec le Madame Maboul maintenant. Donc, arrêtez de faire les têtes de mule, les Capricornes, puisque vous êtes avec quelqu'un qui vous aime très très fort et avec qui vous avez un lien très très fort. Il y a un lien de ouf. Allez, on y va. Alors, le Madame Maboul, qu'est-ce qu'il me dit, Madame Maboul? Capricorne sentimental du 16 au 31 juillet. Alors, chez votre hôte. Alors, votre hôte est un petit peu en mode fatigué, épuisement. C'est quelqu'un qui perd un petit peu, qui perd beaucoup d'énergie, peut-être par rapport à vous, peut-être à sa propre vie, sa vie professionnelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la perte. Ouais. Chez vous, on a un petit peu ce côté malade, ce côté où vous êtes peut-être vous aussi fatigué. En fin de compte, pour moi, j'ai deux personnes. Là, effectivement, j'ai deux personnes qui sont dans la fatigue, qui sont dans l'épuisement, qui sont dans le... peut-être même dans le... peut-être même dans le doute. Dans le doute. Alors, on va aller voir avec le petit cahier. Il est là, mon petit cahier. Alors, pour la ruine, pour moi, c'est ça. On est vraiment sur une personne qui perd, qui a perdu de l'énergie, qui a perdu peut-être de l'espoir, Alors, voilà. Banqueroute émotionnelle. Tu es le SDF de l'amour. Le cassos de la romance. La plus grande histoire d'amour, c'est ton chat. Donc, pour moi, on a peut-être cette personne qui a perdu, qui perd qui a perdu peut-être un peu le fil ou qui a été dans une période de non-communication.
Ouais, pour moi, il y a quelque chose ouais, qui a fatigué cette autre, enfin votre autre en tout cas. Ensuite, par rapport à vous, on me parle d'une relation hein, qui, pour moi, vous avez mis quelque chose dans cette relation qui fait que la relation ne prend pas comme vous aurez aimé qu'elle prenne. Mais avec un vraiment, avec un nettoyage, on l'avait eu le nettoyage, il me semble, il y a un nettoyage profond à faire pour changer les choses parce qu'on me dit bien. Donc regardez, parce que quand même c'est un truc de fou. On a l'amour durable, on a la protection, la réalisation. On avait, il me semble, la protection encore une fois ici, donc mariage, appui, etc. Là j'ai l'amour durable avec l'être aimé, mais il faut lâcher prise. Et ensuite les deux dernières cartes du Madame Maboul, c'est tout simplement un équilibre et un mariage. Donc on est plutôt bien, hein. Mariage, mariage. Bon, mariage, on sait tous ce que ça veut dire, mais bon, on va aller lire un petit peu. Relation solide, confiance, sérénité, soutien mutuel pour le meilleur et pour le pire. Libère ton annulaire gauche de cette bague en toc. Félix, un James à y mettre. Donc effectivement, on est vraiment dans une relation, dans une vraie relation en fait, dans une très belle relation. Et ensuite, pour l'équilibre, on a un long fleuve tranquille, bien-être et solidité du couple. Donc, pour moi, on a vraiment quelque chose de très bien qui arrive. Et ensuite, vous voyez, on me parle d'un voyage qui va acter un renouveau dans votre couple. Donc, on a bel et bien un voyage hein, qui se prépare là pour les Capricornes. Mais ça va donner vraiment un coup de fouet à votre histoire, à votre couple. Donc, je l'espère, je croise les doigts, hein, parce que je suis moi-même Capricorne, j'aimerais bien. Je croise les doigts pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt pour les nouvelles guidances pour le mois de juillet. Bisous!